Salut ta fidèle. Alors, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Je remercie les personnes qui ont contribué à ma petite cagnotte de gratitude de fin de 2 années en fait, voilà. Donc elle est clôturée. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de... Alors, j'ai la date du premier. Alors, vous voyez qu'on a 2 6 ici, 6 de cœur, 6 de pique. Le 6 représente l'amour. Alors, l'amour en général, bien sûr. On va, là, dans les énergies, magnifier chaque jour. On va essayer d'être positive au maximum, de montrer toutes nos qualités, nos belles qualités. On va prendre tout ce qui vient pour une expérience et puis on va s'ouvrir et on va aimer les choses simples. On va se reconnecter où il y a beaucoup plus de simplicité, laisser de côté le superflu complètement et s'engager dans un art de vivre absolument opposé peut-être à ce qu'on avait pris l'habitude de faire évoluer dans notre existence. Alors on peut parler de raffinement, de conscience, de prise de conscience, de clarté et puis de changer un petit peu chaque jour la couleur de notre existence. On va accueillir et puis accueillir aussi les tout petits bonheurs de chaque jour. Par exemple, pourquoi pas se sentir ce petit bonheur de prendre un café face à la personne qui nous fait battre le cœur. Alors on parle de souvenirs plaisants. Super, on va se souvenir de choses qui étaient agréables. Peut-être qu'il y a un petit peu de morosité, mais enfin, on va en tout cas, prêter attention à des souvenirs en lien avec l'amour, en lien avec une certaine intensité. Peut-être que on va entendre la voix de la personne qui compte, de la personne qui a pu nous bouleverser le cœur à un moment donné. La voix VOIX. Donc on parle de se reconnecter à son âme d'enfant également. Donc là on se déleste de choses dont nous n'avons pas réellement besoin pour vivre. Et puis on parle aussi de pardon. Quelqu'un qui pourrait vous demander pardon éventuellement. Mm, mm. Alors, on a à la fois la pluie et le soleil, je ne sais pas comment l'interpréter, mais je vous le dis. Et puis peut-être que cette personne va trembler ou que c'est toi qui vas trembler quand tu vas te trouver face à cette personne ou peut-être que c'est ta voix qui va trembler ou la voix de l'autre qui va trembler en te parlant. Peut-être que l'autre personne, s'il y a quelqu'un à qui tu penses, a l'impression que qu'il est difficile de t'aborder, qu'il est difficile, que tu es difficile à saisir, peut-être. En tout cas, tu es comme un papillon, tu es difficile à saisir. Tu es difficile à attraper dans les filets. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a un fils à la maison. On a le colibri également. En tout cas, désormais, on va savoir discerner l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour que l'on puisse vivre heureux. Donc ça, c'est valable autant pour une relation sentimentale que pour
les activités, le professionnel et le social. Donc ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre heureux, ce qui contribue à notre équilibre, on va en tout cas travailler pour se rapprocher de cela. On a conscience de ce qu'il nous faut aujourd'hui, de l'essentiel, qui nous permettent, d'accéder à cet épanouissement personnel. Et puis on va avoir envie de partage avec les autres ou avec un autre. Mmh. Voilà, alors donc effectivement, dans le message, concret, ici, on me parle de s'engager dans quelque chose d'abondant, de quelque chose de fertile, quelque chose d'enrichissant, que ce soit, sur le domaine, d'enrichissant spirituellement ou, d'enrichissement financier, c'est possible également. Donc on a soit un pardon, qui a envie d'être demandé, soit on va te demander pardon, soit, c'est toi qui avait perdu espoir, d'avoir, cet engagement. En tout cas, il y a une nouvelle pour toi qui va être réconfortante. Quelque chose, qui va, enfin, tu vas te déplacer ou quelqu'un va se déplacer, mais voilà, si on parle seulement de toi, quelle que soit la situation, parce qu'on ne parle pas que du sentimental ici, ça peut être valable dans tous les domaines. Donc ici on a un déplacement, que tu pourras faire régulièrement qui va te permettre, eh bien, de te projeter dans l'avenir. Donc cette nouvelle réconfortante, c'est celle-ci qui va te permettre de reprendre une vie quotidienne dans laquelle tu vas, retrouver, foi en l'avenir. Tu vas pouvoir te projeter et admirer, de nouveau, sous un ciel étoilé, le contempler, les étoiles, sous un ciel nocturne. En tout cas, on parle d'arrangement, on parle d'accord, on parle de s'entendre, on parle de compromis. En tout cas, il y a, quelque chose qui est conclu ici, un accord qui est conclu, quel que soit le domaine et c'est de l'ordre du destin, donc que ce soit pour, le domaine sentimental ou le domaine professionnel ou activité sociale. Il y a ici, quelque chose dans lequel tu t'engages et un accord conclu qui va te permettre de voir l'avenir avec, sous de meilleurs auspices. Alors, ensuite, donc ce 6 de cœur, ce 6 de pique, tu vois, hein, ce Michael Jackson qui se cache à moitié le visage parce que, eh bien, il y a quelqu'un qui aimerait bien qui veut se montrer, mais qui a envie de se cacher aussi, puisqu'on parle de confrontation, de face à face, que ce soit dans le positif ou le négatif. En tout cas ici, hem avec ces 2 cartes, on parle effectivement qu'on est prêt. Ici, on est au stade, de la cicatrisation d'une blessure du passé. Effectivement, avec, ce 6 de cœur. On peut parler aussi de promesses, éventuellement, de promesses qui nous a été faites. En tout cas, il y a, un face à face, qui est prévu et dans lequel on te, demande et on demande à la personne face à toi d'être correcte et surtout, de ne pas, heu de ne pas, tenter de se défendre, sur des choses qui sont indéfendables. Donc on va vraiment, être correct avec l'autre, être dans le respect aussi, mais surtout, et bien respecter également ses valeurs, ses convictions selon votre situation. En tout cas, on va être dans, politiquement correct, dans, le respect de nos valeurs. On va être dans on ne va pas essayer de se défendre ou l'autre personne face à nous ne va pas essayer de se défendre sur des choses qui ne sont pas défendables. Donc on est ici vraiment en train de se, de se fixer sur, quelque chose, hem, on va aller de l'avant en fait, on va aller de l'avant. Parce que,
on va pas, on vous demande de ne pas vous enfoncer dans la nostalgie. Et au contraire, on vous incite à soigner, penser les blessures en les mettant sur la table, c'est-à-dire, donc voilà, être prête à ce face-à-face, de se confronter à ce que tu crains. Et puis, voilà, peut-être que cette personne, face à toi va te dire qu'il a honte de la façon dont il t'a traité. Voilà, tout simplement et l'important c'est que ce soit dit pour, que tu puisses lui accorder, un pardon ou t'accorder un pardon à toi-même. Hem, peut-être que cette personne va également, va t'expliquer pour quelles raisons, il a eu, ces actions ou ces réactions, vis-à-vis de toi. Et puis on peut parler aussi s'il s'agit de ouais, on peut parler aussi d'une personne qui a pu être, qui a pu rester dans le déni un certain temps. Hem et puis, ouais, voilà, ben, je pense que j'ai à peu près tout dit, mmh mh. Et puis, s'il s'agit de sentimental, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu souffler, le chaud et le froid avec toi. Eh bien, on lui dit, de changer de stratégie parce que, ce n'est évidemment pas la bonne. Il a pu avoir, des conséquences, des désagréments, des déconvenues, à cause de, cette, peut-être que, ça finalement, il a récolté, des émotions, négatives justement, de honte, de culpabilité, et cetera. Et qu'on lui demande de cesser ce type de jeu parce que ce n'est pas du tout bénéfique, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà, on demande à la personne qui serait face à toi, si tu as un face-à-face qui se présente, de reconnaître, les choses avec humilité. Heu, voilà, que, cette personne, heu, voilà, dit simplement qu'il n'a pas, agi comme il aurait dû, avec toi et que, voilà, c'est regrettable, mais aujourd'hui, cette personne, a peut-être envie de se rattraper. Donc voilà, une personne qui, heu, va avoir un comportement, plus correct. Ensuite, on a Krishna, Krishna 41. Ça fait 5, c'est un changement. On a le feu, la passion, on a une double tête. Donc on peut dire, on peut être en présence de son double. Hem, alors cette carte, ça fait longtemps que je l'ai pas eue. Je vais vous lire son message, rapidement. Hem Votre âme est dotée d'une infinie intelligence spirituelle. C'est le génie du devenir, de la maturation de votre potentiel en une manifestation glorieuse. Voilà, mmh. Une communion intime avec votre propre cœur révélera que c'est vous qui aspirez à, et mettez tout en marche pour cela, ce processus pour que cette aspiration soit satisfaite. Qu'elle y ait le feu sacré, et elle est présente dans votre âme. Suivez votre désir, cherchez la lumière. Laissez-vous brûler pour ce qui vous inspire et vous verrez clairement le chemin qui se concrétise devant vous. Ayez foi en la justesse du destin. Voilà, vous êtes le feu.
Vous êtes le feu. Et on vous dit vraiment de vous laisser guider par votre passion, la, la- votre inspiration. Euh, la personne aussi qui vous passionne, qui vous provoque, qui vous inspire. Donc on parle d'un énorme potentiel de transformation personnelle et de croissance spirituelle. Vous avez peut-être l'impression de survivre, mais votre âme gagne en force. Ce que vous désirez peut sembler bien loin de votre portée actuelle, mais cet oracle met en lumière votre potentiel intérieur vers un accomplissement phénoménal. Donc vous pouvez atteindre votre objectif, quel qu'il soit aujourd'hui. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai le 11. Le 11, donc les liens d'âme sœur, vous le savez. On peut parler d'enracinement, d'élévation et d'abondance pour ce tirage. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on va s'engager dans quelque chose. On va enraciner quelque chose. On va avoir la force de réussir euh, à, à aller vers des énergies de plus haute fréquence et à les garder en soi. Donc, on parle d'un grand changement, on parle d'un changement en tous les cas qui vous permet d'accéder à un taux vibratoire meilleur. Comment? Eh bien, déjà, vous pouvez commencer par prendre davantage du temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, parce que certainement que vous vous occupez un peu trop des autres, même si c'est très bien d'aider les autres, mais voilà. Donc on parle d'abondance que la vie va vous offrir, de ne plus courir après certains soucis, parce que vous allez être libéré de certaines croyances en vous avançant ouvertement vers votre futur. Donc voilà, je vous disais, vous n'allez plus vous soucier de l'avenir, vous allez réussir grâce à une nouvelle, à vous projeter dans l'avenir sans vous faire de soucis. Et puis on va aller surtout vers des choses qui sont beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Voilà, on vous dit surtout de dépasser vos, vos peurs du manque. Ça, c'est très important. Quel que soit le manque dont vous avez peur, peu importe, parce que cette peur vous empêche d'ouvrir et d'accéder au champ des possibles. Donc, connectez-vous davantage à l'instant présent. On me parle à nouveau de retrouver du réconfort. Donc, c'est très bien. Et puis, on va laisser la place à des idées nouvelles et des idées créatrices, créatives. Voilà. Et puis, si vous voulez faire des choses pour augmenter votre taux vibratoire. Voilà, tout est bon pour augmenter son taux vibratoire, hein, vous savez, méditation, musique, voilà, prendre du temps pour vous, prendre ce qu'il faut, si vous avez besoin de prendre des plantes pour dormir, voilà, pour retrouver un meilleur sommeil. Voilà, faites ce qu'il faut pour vous occuper de vous. Et si vous voulez, vous pouvez porter aussi une pierre de couleur noire, hein, ça pourrait vous aider, hein. Alors, je vais vous donner 2 petits messages des archanges avant de vous quitter. Alors, on vous dit sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. On te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination.
en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc, on te demande d'aller de l'avant et de te libérer des illusions, d'être courageux, courageuse. Voilà, avoir confiance et détermination. Et puis, tu vas réussir à vaincre les obstacles sur ton chemin. Ensuite, avec l'archange Sandalphon, nous parlons de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. Voilà, donc ça correspond à la guidance. On t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écouter de la musique inspirante pour t'y aider. Ben voilà. Et je n'avais pas pris connaissance, évidemment, de ces messages. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, une petite pensée pour ma mamou aujourd'hui qui aurait fêté son anniversaire.